Qui est l'enfant intérieur? On va le découvrir. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. On a enfin réussi à faire cette direct pour parler de l'enfant intérieur. On s'excuse vraiment. Pendant la semaine, on voulait le faire 2 fois. On a eu des problèmes techniques, mais cette fois, ça marchait. On a eu très peu on a averti très peu à l'avance, mais c'est pas grave parce que ceux qui ne peuvent pas la suivre en direct maintenant, ils pourront la voir après en différé et même sur notre chaîne YouTube parce qu'on va la télécharger aussi sur la chaîne YouTube. Bienvenue donc à la découverte de l'enfant intérieur. Je me présente, je suis Rossella Schneider-Malpangotti, j'habite en Suisse italienne et je suis naturopathe, psychopédagogue et surtout consultant de métamédecine, formatrice de métamédecine. C'est vraiment le but de ma vie dans cette période, c'est de faire connaître aux gens la métamédecine pour une simple raison, parce que ça a été pour moi vraiment une expérience qui a carrément donné, qui m'a carrément donné les moyens pour changer ma vie. Et tout ça avec le séminaire de libération de la mémoire émotionnelle. C'est un effet dans ce séminaire qu'on va rencontrer, qu'on va connaître, qu'on va accueillir, qu'on va vivre avec notre enfant intérieur. Mais qui est notre enfant intérieur? Alors là, il y a plusieurs approches, plusieurs psychologues, plusieurs méthodes qui parlent de l'enfant intérieur parce que c'est une partie de nous. Moi, j'aime bien dire que l'enfant intérieur est le résultat de notre histoire. Un peu comme cette poupée russe. Là, c'est moi aujourd'hui, hein, et chacun de vous est représenté par cette poupée russe et c'est la dernière des étapes de notre vie. Mais à l'intérieur, on a bien plusieurs étapes qu'on a fait tout au long de notre vie, toute une série d'expériences qu'on a vécues et parmi celles-ci, il y a aussi les expériences qu'on a vécues quand on était petit et voilà que là, c'est notre enfant intérieur. Donc, je dirais que l'enfant intérieur, ça fait partie de notre histoire, c'est une partie de nous, c'est une facette de nous, c'est une manière d'être. Mais l'enfant intérieur a aussi les mêmes caractéristiques que ont les enfants, bien sûr, parce que c'est un enfant aussi. Alors, quelles sont les caractéristiques des enfants? Ben, il y en a certaines qui sont des caractéristiques que je dirais favorables. C'est la joie de vivre, c'est la curiosité, c'est la légèreté, euh, c'est le fait que les enfants ne portent pas de jugement. Bon, toute une série, c'est tout ce qu'on aime chez les enfants. Et parfois on dit, ah, comme c'était beau quand j'étais enfant que j'avais pas de problème, j'avais pas de soucis. C'était tellement beau de pouvoir vivre la vie comme ça. Mais sachez que quand on retrouve le contact avec notre enfant intérieur, il est encore possible de vivre la vie de cette manière. Ben, il y a aussi d'autres côtés chez l'enfant, chez les enfants, et c'est par exemple les enfants sont fragiles, ont peur ou ils n'ont pas vraiment des moyens pour faire face à leur vie parce que ils sont là pour les apprendre. En effet, l'enfant, quand il est complètement dépendant de l'adulte. Et le rôle de l'adulte, c'est justement de l'accompagner dans ce parcours pour qu'il puisse apprendre à connaître le monde et surtout à s'équiper d'outils, de stratégies, pour faire face à la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, même si on a eu des parents exceptionnels, il y a bien eu des situations dans lesquelles on s'est senti triste, on a vécu en malaise, en mal-être, ou bien on était démunis, on était impuissants. Et là, à chaque fois qu'on vit une chose pour la première fois, nous avons dans notre cerveau une mémoire qu'on appelle mémoire émotionnelle. C'est-à-dire, c'est dans notre cerveau limbique, c'est comme un fichier dans lequel nous allons enregistrer toutes les expériences qu'on a vécues avec tous les détails possibles et aussi les conséquences. Et à partir de là, on va tirer des conclusions, des équations et on va parler de tout ça mercredi soir. On va parler des équations, des croyances et ça sera un autre thème, mais qui est aussi en lien avec l'enfant intérieur parce que c'est ce qu'il a appris. Donc, je dirais que l'enfant intérieur, c'est
la somme de notre histoire, de nos émotions et des équations que nous avons tirées à partir des expériences. Et pourquoi ces équations sont importantes? Parce que c'est à partir de ces équations qu'on va construire des schémas relationnels, qu'on va construire des dynamiques relationnelles et qu'on va utiliser après. Donc, la femme que je suis aujourd'hui, elle utilise bien sûr des stratégies qu'elle a mis en place il y a vraiment longtemps. Et parfois, ces stratégies, comme elles sont des stratégies d'enfants, ne sont pas vraiment efficaces. C'est-à-dire, si j'ai vécu, je vous fais un exemple, j'ai vécu une expérience dans laquelle je me suis sentie abandonnée. Abandonnée par qui? Peut-être par un parent qui m'avait répondu, ben, pas maintenant, j'ai pas le temps pour toi. Mais en ce moment, mais quand j'ai demandé de l'attention pour l'enfant que j'étais, ça c'était important. Alors, je peux avoir tiré la conclusion, demander de l'aide quand on a besoin, ça ne sert à rien. En tout cas, on n'est pas écouté. Et qu'est-ce qui se passe quand on est adulte? Il y a cet enfant, c'est des dynamiques qui se met en place d'une manière automatique. Il y a aussi d'autres situations, par exemple, dans lesquelles nous, on peut reconnaître qu'il y a une partie de nous qui, c'est comme si elle n'avait pas grandi, comme si elle n'est pas mûre, comme si elle réagit comme un enfant. Je suis sûre que si vous vous arrêtez un petit moment et vous y pensez, il y a eu bien sûr dans votre histoire des situations, même à l'âge adulte, où on va dire, bon, tu te portes comme un enfant, mais fais pas l'enfant. Eh bien oui, c'est ça. Alors là, c'est vraiment l'enfant intérieur et c'est le côté enfant intérieur que je dirais un peu dans l'ombre, l'enfant intérieur qui souffre. Et quand on réagit comme un enfant, quelle est l'attitude qu'on a par rapport à nous-mêmes? Souvent, on se dit, ben, t'es bête, faut pas faire comme ça. On a du jugement. Et alors, c'est comme si on porte le jugement sur l'enfant qu'on a été. Et là, je vous fais un exemple. Si je suis là, je suis en train de faire cette direct, et puis il y a une petite fille qui vient me déranger. Écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Écoute-moi. Je dis non. Vas-y. J'ai pas du temps pour toi en ce moment. Quel va être le sentiment de cette petite fille? Elle va se sentir rejetée, elle va se sentir non importante. Et à l'âge adulte, si je vais par exemple chez mon mari pour lui dire, écoute, j'aimerais te parler d'une chose. Et puis il me dit, pas maintenant. Le souvenir de cette fille qui a été blessée, qui a été rejetée, va ressurgir. Et là, ça peut m'amener à réagir d'une manière non adéquate. Parce que l'adulte, émotion désagréable ou défavorable. Mais si en moi, il y a une petite fille qui a été rejetée, elle me dit, tu vois, il te rejette encore une fois. Tu vois, c'est pas la peine de demander de l'aide, tu vois. On peut pas parler avec les hommes. Alors, toutes les conséquences, les équations et les conséquences des équations vont ressortir et je pourrais agir, par exemple, dans la fermeture. Et cela ne m'est pas favorable. Alors, voilà pourquoi il est important d'apprendre à le reconnaître, à reconnaître cet enfant intérieur quand il se manifeste. C'est assez facile de le reconnaître parce que c'est dans toutes les situations où on met une place, une réaction, une dynamique relationnelle, une pensée qui nous est pas favorable. Il y a l'adulte, bien sûr, l'adulte qui peut reconnaître ceci ne m'est pas favorable, mais il n'arrive pas à faire différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a cet enfant, la dynamique, ce qu'il a compris qui va partir en automatique et voilà qu'on est qu'on n'a pas de chance. Mais si on prend le temps pour le reconnaître, pour le regarder, pour l'écouter, pour lui dire, d'accord, alors je sais que tu es là, je sais que tu souffres, de quoi tu as besoin, je suis à ton écoute. Et voilà alors qu'il y a toute une autre émotion, un autre sentiment qu'on va ressentir en nous. Parce que cette partie souffrance, elle a eu la place pour s'exprimer, elle a eu la place pour être écoutée, elle a eu
la place pour être accueilli et on arrête de juger. Je crois qu'il y a personne qui est là et puis quand il y a un enfant qui arrive blessé parce qu'il est tombé sur les genoux, qu'on lui dit mais non, c'est que des histoires, fais pas d'histoire, vas-y, va-t'en. Mais souvent, on le fait avec notre enfant intérieur. Souvent, quand il y a cet enfant qui se manifeste par les moyens d'un enfant, bien sûr, on n'est pas à l'écoute, on va pas prendre soin de lui et on, on va avoir une relation à nous-mêmes et à ces parties de nous qui n'est pas favorable. Et alors, on se dit qu'on est bête, on se dit qu'on n'est pas capable, on se dit qu'on n'arrivera jamais, on se dit qu'on est mauvais. Il y a tout un jugement qui est porté et qui nous est défavorable. Comment est-ce que j'ai fait pour réussir à accueillir cette fille, même dans les situations qui sont plus défavorables? Ça s'est passé ce matin. Je parlais avec mon mari d'une situation et là, je n'ai pas eu la réponse que je m'attendais. Et bien sûr, il a le droit d'avoir son idée à lui et de ne pas me répondre comme j'aurais voulu. Mais cette réponse, il y a eu une première réaction, une première sensation en moi. Il y avait la vue que tu es triste. Je me suis sentie triste, je me suis sentie pas comprise. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui partait de moi. Parce que on peut pas obliger l'autre à être comme on le veut. Mais on a en tout cas le droit de ressentir de la tristesse, de la déception. Et c'est toujours la déception de la fille. Et alors, j'ai pris du temps. J'ai dit, OK, j'ai besoin de rester 10 minutes avec moi-même. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'a gêné dans cette situation? Qu'est-ce que sa réponse a touché en toi? Et là, j'ai ressenti que je me suis sentie pas soutenue, pas accueillie dans mon besoin. Alors je me suis juste posé la question, quel est ton besoin à ce moment? Et puis, je suis revenue vers lui en lui disant, écoute, en ce moment, ça, c'est mon besoin. Et est-ce que tu serais capable, est-ce que tu peux m'aider dans telle et telle manière? Et bien sûr, il a été tout à fait d'accord. Alors, vous voyez, au lieu de réagir dans la fermeture et de me dire, ah, il est méchant, il veut pas m'aider, il veut pas faire ce que je lui ai demandé quand je l'ai demandé la première fois, je suis revenue vers moi-même pour écouter ma fille intérieure, mon enfant intérieur, et pour lui demander d'une autre manière ce dont j'avais besoin. Et là, j'étais en paix. Comment est-ce que je suis arrivée à ça? Ben, c'était grâce à mon parcours en métamédecine, un parcours qui a commencé il y a en 2009, donc ça fait 12 ans maintenant. Et à partir de là, après avoir mis en pratique, en application, les outils qui sont vraiment des outils très, très simples, hein, très, très simples qu'on peut apprendre dans les séminaires de libération de la mémoire émotionnelle et dans les autres aussi. J'ai commencé à les mettre en application et cela a changé vraiment ma vie. Et ce qui est très fantastique, c'est que moi, j'avais perdu mon contact avec la fille que j'étais. J'avais perdu la joie de vivre, j'avais perdu cet enthousiasme, euh, cette légèreté. Et en ayant ces moyens pour entrer en contact avec la fille souffrante, ben, j'ai pu récupérer aussi la fille joyeuse qui, qui m'accompagne dans toutes les situations dans lesquelles euh, je peux profiter pleinement de la vie. Alors, je vous invite vraiment à suivre notre page Facebook, à vous inscrire à notre infolettre. Je vais mettre le lien sur cette page, à suivre tous les contenus gratuits que nous avons publiés déjà et que nous allons mettre encore sur notre chaîne YouTube Métamédecine francophone et à nous poser des questions sur l'enfant intérieur ici, au-dessous de la page. Vous pouvez mettre like à ce post, à cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez le partager, vous pouvez nous poser des questions. Nous allons vous répondre. Et sur ça, je vous souhaite vraiment un très
bel après-midi et allez sortir dans la nature et faire une belle promenade en ayant à côté de vous votre enfant intérieur. Laissez-vous enthousiasmé par cet enfant, regardez la nature, la vie avec les yeux d'un enfant et cela vous permettra aussi de retrouver la joie de vivre. Merci à tout le monde et à la prochaine fois. Au revoir.